Je suis sous le choc. Il n'y a pas de bonjour aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer dans Kingdom, c'est historique. C'est du jamais vu encore dans le manga. Sous nos yeux est en train de se dérouler la deuxième humiliation d'affilée de Kin. Déjà que voir Kin perdre c'est très rare, mais 2 fois de suite en se faisant pulvériser comme ça, c'était impensable. On était beaucoup à penser que Kin allait rouler sur le reste de la Chine, mais Riboku est en train de leur apprendre ce que c'est que l'humilité. Usen ne se lance jamais dans une bataille qu'il n'est pas sûr de gagner. À partir d'aujourd'hui, cette phrase n'existe plus, cette légende s'écroule avec cette bataille. Non seulement Usen a perdu, et en plus de ça, ça va sûrement être la plus grosse défaite de Kin pendant l'unification. Parce que, soyons clairs, pour moi, cette bataille est terminée. Ça va être une victoire écrasante pour Zhao. Il n'y a plus rien à espérer. Kin n'a plus aucune chance de l'emporter. Aucune. À partir de maintenant, l'objectif ça va être de se retirer avec le moins de pertes possible. Alors pourquoi je suis aussi catégorique ? C'est tout simplement parce que dans la dernière planche, le narrateur nous dit que l'armée d'Usen a été annihilée. Le centre n'existe plus. Futei est en train de complètement nettoyer la zone. Sur les 120 000 soldats qu'il y avait au centre au début, à la fin de la journée, il n'y en aura plus qu'une centaine. Les autres seront faits soit massacrés, soit ils se seront rendus. Donc, qu'est-ce que va faire Zhao maintenant qu'ils ont la voie libre au centre ? Il y a déjà une partie sûrement dirigée par Shibashu lui-même qui va les pourchasser Usen jusqu'à la frontière. Ah oui, là, Shibashu ne va pas le lâcher. C'est pour ça qu'On est déjà en route pour l'aider. Mais pendant ce temps, Zhao va également en profiter pour prendre en tenaille les ailes. C'est ce que je vous avais expliqué dès le premier jour de cette bataille, dès le premier chapitre. Maintenant que Huan s'est retiré avec toute la Gyokuhu, la Isshin se retrouve seule face à Enkan, qui est déjà 2 fois plus nombreux qu'eux. Alors si en plus Zhao envoie 30 000 renforts du centre pour les prendre en tenaille, ils n'ont aucune chance. Donc j'espère vraiment que Shin et ou Karaoten vont réagir très vite et commencer à leur tour à s'enfuir. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce scénario se répétera aussi sur l'aile gauche. Et pour Yotanawa, ça va être encore plus compliqué. Elle va recevoir les informations avec un certain décalage. Elle aura moins de temps que Shin pour réagir. Donc leur fuite à eux s'annonce très difficile. Ils vont aussi connaître des grosses pertes. Et évidemment, l'inconnu dans cette équation, ça va être Kitari. Est-ce qu'il réussira à capturer Hango avant tout ça ? J'en doute. Et même s'il réussissait, je vois pas toute l'aile gauche réussir à rentrer dedans, alors que face à eux, il y a 90 000 soldats de Zhao avec Sun Suiju et Bananji. Et plus tard s'ajouterait à eux l'armée de Riboku. Donc dans tous les cas, ils ne tiendront pas longtemps, alors que le reste de l'armée de Kin sera loin derrière la frontière. Tout ça pour dire que oui, Kin a déjà très certainement perdu. D'ailleurs, dans ce chapitre, on apprend que Zhao est en train de fermer les frontières. Même s'enfuir, ça va devenir un exploit. Et le responsable numéro 1 de cette défaite, je sais que ça va être dur pour certains de l'admettre, mais c'est bel et bien Usen. En une demi-journée, il a perdu toute son armée et ses meilleurs généraux. C'est lui le plus grand perdant de cette bataille. Recruter et former des officiers de qualité comme Aku et Denrimi, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend beaucoup de temps. Là, c'est comme si elle allait repartir de zéro. Même la perte de son armée, c'est très grave. Ce sont des soldats qui sont entraînés depuis des années à exécuter les stratégies d'Usen. Il faudra du temps pour que les nouveaux atteignent leur niveau. Et il faut appeler un chat un chat. Usen vient de se faire humilier par Riboku aujourd'hui. On peut pas lui trouver des excuses. Riboku a tout simplement été meilleur. Et là, par contre, je pense qu'il y a un grand problème à Kin. L'année dernière, tu perds Kanki et 130 000 soldats. Bon, on se dit, ok, il y avait un effet de surprise, personne ne s'attendait à un piège aussi grand de Riboku. Mais cette année, c'est quoi votre excuse ? Kin fait exactement la même erreur. Tu sais que Riboku a sûrement préparé quelque chose de très important, et toi, Usen, qu'est-ce que tu proposes ? Absolument rien. Et ça, c'est problématique. On n'a pas vu un semblant de stratégie. Alors, dans le chapitre, on le voit bomber le torse face à Akakin. Alors frérot, tu devrais être un peu plus humble. Déjà, il vient de te sauver la vie, et tu viens de te faire tabasser par Riboku. C'est pas trop le moment pour faire le malin. Alors, il est clair que l'aura d'Usen a pris un très grand coup dans cette bataille. J'aurais personnellement jamais imaginé qu'il se ferait écraser de cette façon un jour. Il est obligé de fuir en abandonnant son armée qui est en train de se faire
annihilé. La scène entre Suho et Shiryu fait très mal. Cette défaite est dure pour Usen, mais je suis convaincu qu'il finira par en sortir plus fort. Mais ça va prendre un peu de temps. Kin va donc subir 2 défaites majeures à la suite. J'espère qu'on va voir des vraies conséquences à ça. En commençant par le trio, ils doivent absolument progresser et devenir des grands généraux au plus vite. Shueikon aussi, il va falloir s'enfermer dans une salle et ne pas en sortir et en trouver un plan autre que celui de foncer tête baissée dans le nord de Zhao en laissant Riboku piéger un par un tes meilleurs généraux. Sei, réveille-moi ce pays, que tous les hommes capables de prendre les armes les prennent et se mettent au combat. On vient de perdre plus de 250 000 soldats en 2 ans, c'est énorme. En tout cas, le grand gagnant de cette bataille, c'est évidemment Riboku. Et je suis un peu content de sa victoire. Depuis le début du manga, on nous le présente comme le principal obstacle à l'unification. Pas Zhao, mais Riboku. Après sa défaite à Gyu, il avait plus grand monde qui le respectait. Mais là, il vient de détruire à la suite 2 des 6 grands généraux de Qin, et pas n'importe lesquels. Qui d'autre que lui en Chine serait capable d'un tel exploit? Personne. Depuis Gian, Riboku est en train de nous montrer que c'est bel et bien lui, le plus grand stratège de la Chine. Quand on lui laisse du temps pour se préparer, il est tout simplement injouable. Il a battu Uki qui avait avec lui Mobu Etou, il a battu Kanki, et là il va battre Usen et Yotanoa. Je sais pas si vous réalisez la performance, il a battu tous les anciens et les nouveaux généraux des 6 qui étaient encore en vie. Là, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de reconnaître que c'est lui le plus fort. Contre Kanki et Usen, il aura perdu juste 2 généraux, et le pire c'est que ces 2 généraux, c'était ceux de Seika. Zhao, eux, n'ont rien perdu. Et je vois déjà certains essayer de minimiser ses actions. Ouais, contre Kanki, il était en supériorité numérique, contre Usen, c'est Shibashou qui a tout fait. Mais non, c'est pas vrai. C'est Riboku qui crée lui-même les conditions de la victoire. À Gian, c'est grâce à sa stratégie que Kanki s'est retrouvé qu'avec seulement 140 000 soldats entre guillemets. Contre Usen, tout est parti de sa descente contre Haku. En attirant Haku à lui, il l'a affaibli et il a écarté Huon et Shin. Et c'est ce que j'aime le plus chez lui. Il n'hésite pas à prendre des risques pour réaliser son plan. Dans les plaines de Shukai, c'était pareil. Il était venu en personne pour prendre la tête de Maku. Et sans l'exploit de Muten, Usen aurait aussi perdu dès le premier jour. Faut pas l'oublier. À ce niveau, c'est celui qui est capable de prendre des risques qui gagne. Et c'est ça la plus grande différence entre un Usen et un Riboku. Pendant que l'un regarde la bataille depuis son QG, l'autre intervient au centre. Il attire Shin, Riboku a été tout simplement proactif. Et grâce à ça, il va remporter une terrible victoire. Il est temps de remettre un peu de respect sur son nom. Par contre, Hara, t'as pas intérêt à tuer Akakin. J'aime beaucoup trop ce personnage, il est très intelligent. Il fera un excellent général pour Huon plus tard, il doit absolument survivre. Bref, quel chapitre encore de la part de Hara. Comme d'hab, vivement la suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker.